Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, Thiébilé Dramé, l'un des leaders de l'opposition malienne, critique quant à l'action du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il estime que le chef de l'État doit changer de cap. La Mauritanie souhaite relancer sa filière halieutique. Une nouvelle stratégie de développement a été examinée lors du dernier Conseil des ministres. Et lumière sur des artistes marocains qui luttent contre l'abandon scolaire. Ils récoltent des fonds pour aider ces enfants, souvent des filles, à retourner à l'école. Cela fait un an que le président Ibrahim Boubacar Keïta est à la tête du Mali, l'occasion pour l'opposition de faire leur bilan de l'action du chef de l'État. Pour Thiébilé Dramé, leader du parti Parena et ancien ministre des Affaires étrangères, cette première année de mandat est loin d'être satisfaisante. Ibrahim Ndiaye. Il y a tout juste un an, Ibrahim Boubacar Keïta était investi président de la République du Mali, une élection qui avait alors suscité beaucoup d'espoir. Il faut dire que dans son discours d'investiture, le président malien s'était engagé à bâtir un État fort et à rétablir l'intégrité du pays. Mais un an après, la situation sécuritaire reste précaire dans le nord. L'opposition fustige le manque de leadership du gouvernement. Bilan totalement négatif. L'année qui vient de s'achever est une année perdue pour le Mali, une année d'occasion manquée, une année totalement de gâchis. Nous avons eu droit pendant 12 mois à une gouvernance chaotique où l'emprise de la famille du président s'est serrée sur l'État, sur les institutions, sur l'administration, où les marchés publics de gré à gré ont été attribués dans des conditions absolument douteuses et opaques. Autorités maliennes et groupes armés du Nord sont actuellement réunis dans la capitale algérienne pour discuter d'un accord de paix définitif, une étape cruciale pour l'opposition qui dénonce toutefois le retard accusé dans la tenue de ces pourparlers. Il est heureux que ces négociations aient commencé finalement. Elles auraient dû commencer 60 jours après la formation du premier gouvernement du président Ibeka. Malheureusement, à force de tergiversations, d'atermoiements, de propos contradictoires, on a perdu énormément de temps qui a conduit au pourrissement de la situation et à la dégradation de la situation. Aujourd'hui, l'État malien est quasiment absent de la majeure partie du nord du pays. Malgré de nombreux blocages, les négociations d'Alger semblent sur la bonne voie. Pour les observateurs, il est temps pour les belligérants d'entrer dans le vif du sujet, qu'il s'agisse du statut institutionnel du Nord, comme des questions de sécurité ou de développement. Dans l'actualité également, le chef du groupe terroriste Al-Shabaab a été tué lundi 1er septembre lors d'une frappe aérienne menée par l'armée américaine. L'information a été confirmée ce vendredi par le Pentagone. Ahmed Abdi Godan, 37 ans, était arrivé à la tête de ce groupe lié à Al-Qaïda en 2008. En Mauritanie, le gouvernement prépare la relance de la filière halieutique. Lors du dernier Conseil des ministres, la stratégie de développement a ainsi été peaufinée. L'objectif est de faire décoller le secteur d'ici 2018. Un reportage de notre correspondant Franck Ndofina. Nouvelle stratégie de développement du secteur de la pêche pour la période 2014-2018 en Mauritanie. En réunion ce jeudi, le Conseil des ministres a examiné les conditions de la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie de promotion du secteur de la pêche pour les 4 prochaines années. Cette stratégie implique essentiellement l'acquisition d'infrastructures performantes pour le secteur et la mise en place d'ici 2018 d'usines de transformation des produits halieutiques. L'objectif est de définir une stratégie de développement durable du secteur des pêches pour la dite période, d'adapter ces objectifs avec les orientations de la politique du gouvernement dans les autres domaines et d'assurer la maîtrise de la production maritime dans un contexte de bonne gouvernance et de lutte contre la pauvreté. Cette stratégie, à laquelle tous les secteurs seront impliqués, va fixer les voies et moyens permettant de tirer profit de la ressource halieutique et de créer un système d'exploitation, de transformation et de promotion favorisant sa pérennité et créant une plus-value pour relever la production en rationalisant la gestion et la gouvernance. 30% du budget de l'État mauritanien provient du secteur de la pêche. Mais cette filière reste encore sous-exploitée car 90% de la production est exportée dans un état brut à cause de l'absence d'usines de transformation. Mais le développement du secteur de la pêche ne dépendra pas uniquement de la mise en place d'usines ou d'infrastructures modernes. Il faudra également professionnaliser les acteurs à la base, notamment les pêcheurs artisanaux, qui sont aujourd'hui organisés en fédération dans les différents ports du pays. Dans cette fédération, les gens sont libres de... Il y a une partie des pêcheurs, une partie des mariés, une partie des usiniers, une partie qui regroupe un ensemble des acteurs qui sont autour de la pêche. Ce qui veut dire que nous, ce qui nous concerne directement par rapport surtout à la coopérative,
c'est l'organisation d'une manière générale des pêcheurs pour essayer de valoriser leurs produits, d'organiser la pêche d'une manière responsable. La nouvelle stratégie du secteur de la pêche en Mauritanie prendra également en compte un meilleur contrôle des quantités de pêche industrielle, côtière et artisanale. Ceci pour permettre à la ressource de se perpétuer. En Guinée, la Société des eaux a installé des bornes fontaines dans la capitale afin d'améliorer l'accès à l'eau potable. Une cinquantaine de ces fontaines sont en service depuis 2011. L'initiative a permis de soulager de nombreux ménages de la banlieue de Conakry. Un reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Des bornes fontaines pour répondre aux besoins d'eau potable des foyers de Conakry. Un projet piloté par la Société des eaux de Guinée, l'entreprise nationale de distribution d'eau potable. Au quartier Tougiwondi en banlieue de Conakry, l'installation des bornes fontaines améliore l'accès des foyers à l'eau potable. Il n'y a pas beaucoup de concessions qui ont leur abonnement. On gagnait de l'eau à partir de 2h, 3h, 4h du matin. Donc il nous fallait nous réveiller très tôt. Ou alors aller acheter de l'eau, une charrette de 20 bidons à 15 000 francs. Et cela, ça jouait beaucoup sur le panier de la ménagère. Mais avec l'arrivée de la borne fontaine, vraiment, ça nous a beaucoup soulagé parce qu'on achète le bidon d'eau ici à 200 francs. Depuis 2011, 50 bornes fontaines ont été installées à Conakry par la Société des eaux de Guinée. La commune de Ratouma en haute banlieue à elle seule en compte 30. La zone située en hauteur reste la plus touchée par la pénurie d'eau potable à Conakry. Alors que les besoins en eau potable de la capitale sont estimés à 308 000 m3 par jour, aujourd'hui la capacité existante est de seulement 167 000 m3 d'eau. Cela est venu par le déficit que la STEG est en train d'illustrer dans le cadre, disons, de la fourniture de l'eau potable sur Conakry et aussi à l'intérieur du pays. La population a augmenté. Donc cela a poussé la SEC de mettre en place un projet qui est un projet des bonnes fontaines afin de ramener quand même, disons, un point de prise d'eau autour au moins de 100 à 200 personnes. Le projet de réalisation des bonnes fontaines va concerner maintenant les villes de l'intérieur du pays. Dans les prochaines semaines, Dubrika, à 50 km de Conakry, expérimentera les bornes fontaines, réalisées à base de forages, de citernes et sur le réseau de distribution de l'entreprise nationale chargée de la desserte en eau potable. On estime à 149 millions de francs guinéens le coût de réalisation d'une bonne fontaine avec forage par exemple, un système autonome et performant avec un dispositif de filtrage et de traitement de l'eau à base de chlore pour protéger les populations des maladies liées à l'eau. Lumière à présent sur une association marocaine réunissant des artistes qui luttent contre l'abandon scolaire et ce en récoltant des fonds. Chaque année, près de 400 000 élèves, dont une majorité de filles, quittent l'école, souvent pour des raisons économiques. Un reportage de notre correspondant El Hadjaï. Les artistes peintres marocains au chevet des enfants déscolarisés. Dans plusieurs villes du Maroc, des artistes ont décidé d'organiser des ateliers de peinture dans la rue pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Objectif, récolter des fonds pour bâtir ou rénover des écoles. Ces artistes se sont regroupés en association pour lutter contre la déscolarisation qui touche essentiellement les jeunes filles. Dans des zones enclavées au Maroc, les filles, on les envoie pas aux écoles. Donc les parents, ils disent que la fille, elle doit être à la maison. Donc nous, c'est pour combattre ce phénomène. On aide les parents, on les parraine, avec de l'argent pour qu'ils envoient leurs filles à l'école. Faire participer le public à la réalisation de ces tableaux est le leitmotiv de ces artistes pour mieux les imprégner de la situation actuelle de ces enfants. Et je crois que ceci a un grand impact soit sur les scolarisés, soit sur les non scolarisés. Parce que je tiens à ce que la création soit une des matières essentielles dans l'éducation de l'enfant. Parce que d'une part, c'est une matière d'épanouissement, c'est une matière qui permet aux enfants de surmonter les banalités quotidiennes et d'élever un petit peu leur quotient intellectuel. Une vie sans école, ce n'est pas une vie. Je viens de participer avec ces deux mots qui sont des mots-clés et j'espère qu'ils ouvriront pas mal de bonnes portes devant tous les enfants qui sont malheureusement diminués de cette chance.
Armés de pinceaux et de toiles, ces artistes comptent mener leurs actions au profit des enfants des populations démunies dans les régions enclavées du royaume. Cette association d'ailleurs a mis en place récemment un centre socio-éducatif à Douar Al-Ansar. Il comprend 2 salles, l'une dédiée à la réinsertion des filles déscolarisées et l'autre à la promotion de la femme rurale artisan de tapis. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend.